Salutations, voyageurs. Dans cette vidéo, je vais survivre 100 jours en Superflat en hardcore sur Minecraft. Cette vidéo fait bien évidemment partie de la saga hardcore que vous pouvez retrouver ici, et sans plus attendre, partons à la conquête de la prairie immaculée. Je suis apparu juste devant un village, ce qui va m'épargner un marathon entre les slimes. Ces gros cubes verts peuvent faire étonnamment beaucoup de dégâts, on est dans le plus parfait des parkings et je ne peux même pas en profiter. Je dois rester vigilant, ces bêtes sont vicieuses. J'ai récupéré du bois et deuxième contrainte du monde Superflat, il n'y a pas de sous-sol. Le monde est composé de 3 couches de terre, 2 villages et c'est tout. Ce qui veut dire pas de minage et par-dessus tout pas d'or. J'ai ravalé mes larmes et j'ai récolté les arbres tout en étant harcelé par les slimes. C'est pas difficile de leur échapper mais ils font un de ces bruits. Dans un coffre j'ai trouvé des jambières et une pomme, ce qui m'a alerté sur la gravité de la situation. En effet, j'ai faim, et les cultures des villageois sont ridiculement petites. Par contre, il y avait des vaches, des chevaux et des moutons déjà domestiqués, ce qui va grandement me faciliter la vie. Je vais pouvoir tuer tout ce que je vois. Heureusement, le golem faisait bien le café niveau nettoyage, et j'ai pu récolter les derniers arbres en prenant soin de récupérer les pousses. Et ces trucs-là ne veulent pas me laisser tranquille. Je suis reparti à la chasse, et en fin de journée, j'avais au moins de quoi me sustenter. Vu que même pour ça, les slimes sont inutiles. J'ai décidé de dormir en haut de l'église après que d'autres mobs aient spawné. Je ne serais pas contre quelques os au lever du jour. Et j'en vois quelques-uns là-bas, où tout est sauvage. Et les golems farment comme jamais. Pour une fois, je suis content de les voir. J'ai replanté les arbres et j'ai eu l'idée de creuser une tranchée tout autour du village pour piéger les slimes. J'ai essayé, j'ai vu le temps que ça prendrait avec mes outils de paysan, et j'ai décidé à l'unanimité de m'épargner cette souffrance. À la place, on va partir sur des barrières, et il me faut un seau. Heureusement, façon ananas, les golems se font manger en mangeant les slimes. J'ai voulu faire un générateur de cobble et... Oups. Deuxième essai. Ça marche. Heureusement parce que c'était les deux seules sources de lave disponibles. Ah, y a pas mal de pertes, mais c'est mieux que rien. Au 3e jour, j'ai décidé tant bien que mal de tracer un périmètre. Normalement, retourner la terre permet d'empêcher le spawn. J'aurais éclairé la zone, mais les slimes sont les seuls mobs du jeu qui s'en fichent de la lumière. J'ai retourné la terre toute la journée, cette technique a intérêt à marcher, l'alternative c'est de daller toute la zone. Et tout est plus lent à cause des slimes. Et qu'est-ce qu'ils sont bruyants! J'ai comme l'impression que je ne suis pas le bienvenu ici. Et comme je dois constamment courir, j'ai faim, et j'ai pas assez de nourriture. Heureusement, j'ai pu faire une ferme d'urgence avec les quelques os que j'avais. C'est vraiment plus dur que ce que j'avais imaginé. Si seulement on pouvait manger les slime balls, je récolte le plus de bois possible au passage. C'est ma ressource la plus renouvelable avec les villageois, mais eux aussi seront cultivés plus tard. Et on retourne pelleter. J'ai voulu faire le malin à rester dehors la nuit, mais un slime m'a vite rappelé quelle heure il était. Après quelques bons steaks de zombies agrémentés de lait pour faire passer la nausée, me revoilà au travail. Ah mais non, mais pas dans ma ferme. C'est un sacré chantier, mais en théorie, une fois fini, je n'aurais plus à subir leur harcèlement constant, et surtout leur bruit. Mais ils spawnent dans ma ferme, c'est pas possible. En tout cas, avec l'aide de ces braves golems, ça progresse beaucoup plus vite, comme la famine qui me guette de plus en plus. Les betteraves feront l'affaire. J'ai travaillé la terre et ça avance bien, j'ai même trouvé du pain chez un villageois. Le 8e jour, un marchand ambulant est apparu avec des pousses d'acacia. J'ai pas encore l'argent, donc je l'ai bloqué dans un trou. Les marchands ambulants sont la seule façon d'avoir certains objets, c'est ma ressource la plus précieuse. Voilà, chopez-les. Je vais prendre ça, on commence à en voir le bout, toute la partie gauche est terminée. C'était facile avec tous les golems, mais il y en a pas de ce côté, ce qui ralentit vachement le progrès. Je vous demande de vous arrêter. Cette ferme m'a sauvé la vie plus d'une fois. C'est presque terminé. Olé, encore une fois. Ils se sont concentrés sur la toute petite parcelle qui reste. Et c'est terminé. N'en déplaise au gros cube pas content. Regardez cette beauté absolue. Le plus parfait des parkings. Maintenant la barrière, et comme j'ai un terrain 3 fois trop grand, il me faut 3 tonnes de bois. Ils m'attendent à la sortie. J'ai crafté une hache en fer et j'ai récupéré les barrières un peu partout dans le village. Ils sont d'une générosité. Mais laissez-moi récolter mon bois. On va commencer par un autre endroit. Un dernier petit effort et j'aurai enfin la paix. Vous entendez ça? Écoutez, écoutez. Le silence. Ça fait un bien fou. Il devrait y avoir une barrière là où sont ces arbres, mais ils ont un poil trop poussé. Et la barrière est terminée, j'ai maintenant un périmètre énorme et safe. Et même la nuit c'est safe. À part les araignées, y a rien qui peut passer. Et la première chose à faire en temps de paix est une ferme de taille respectable. J'en ai marre d'avoir faim. Et je peux sourcer mes pierres chez les villageois sans craindre leur mort. Je suis sûr qu'ils me seront reconnaissants. J'ai labouré jusqu'au crépuscule, et voilà le début d'une ferme de taille correcte. Mais c'est pas encore assez grand pour l'ogre que je suis. Voilà, à la fin du 14e jour, là c'est satisfaisant. Pour le moment, il est temps de s'occuper de ce village. Ces pauvres paysans ont vécu dans la terreur si longtemps, je préfère détruire tout ce qui leur rappelle cette période sombre de leur vie. Je sais. J'ai un grand cœur. Ah, on cache même des ennemis dans le parquet. Traumatisé, je vous dis. D'abord la pierre, et il y en a un sacré paquet. J'ai aussi commencé une petite zone à arbres en fin de journée. Ça rend plutôt bien jour 17, voilà qui est bien rangé. Ça poussera pendant le sauvetage altruiste de ces pauvres âmes. La hache en pierre, c'est un poil trop long, vous permettez. Maintenant que la zone est sûre, c'est moi qui dois me salir les mains. Mais c'est que ça pousse vite tout ça. J'ai pu progresser dans mes plantations et j'ai enfin de quoi nourrir mes bites. Le chantier fait que certains mobs peuvent spawner en intérieur la nuit, faudra faire gaffe. La durabilité d'une hache en golem est décidément bien décevante. Les progrès sont plus rapides, mais elle a lâché au crépuscule.
Petit, c'est pour votre bien. Ah bah c'est plus dur de me harceler quand on passe pas les barrières. J'étais en train de démanteler la dernière maison jour 21 et j'ai aperçu un poulet. Toutes les ressources sont bonnes à prendre, donc je l'ai rapatrié sur mes terres. Ça fera une source 2, j'ai besoin de protéines moi. Et le village est entièrement libéré. J'ai attendu la nuit pour pouvoir sécuriser les villageois et j'apprécie énormément cette paix. Travail à la ferme le lendemain, en plus de mon estomac et des bêtes, j'ai de pauvres âmes à nourrir. J'ai travaillé tout le jour 22 sous un soleil de plomb jusqu'au jour 23 et j'ai maintenant de belles lignes de monoculture, propres et agencées. J'ai aussi agrandi l'espace de la viande afin de diversifier mes repas. Ma colonie doit manger équilibré. En plus d'être généreux, je m'occupe des miens. Maintenant, faites des bébés. Vous aussi. En plus, j'ai besoin de fer. Et évidemment, les slimes n'ont pas attendu pour spawner. J'essaie de faire un pattern en croix pour voir si je peux garder un peu d'herbe tout en empêchant leur spawn. Sinon, bah les animaux mangeront pas, hein. Ce sera un sacrifice nécessaire. Il y a un mouton solitaire ici qui n'a jamais fait de mal à personne, mais j'ai besoin de l'espace. J'y ai guidé mon poulet, comme ça j'aurai un endroit où récupérer les œufs. Il y a même une petite fleur. Les bébés progressent pas assez vite. Prenez exemple sur les animaux. Les villageois sont la seule façon d'obtenir la plupart des items du jeu. Pour rappel, à part les villages, il y a rien en super flat. Même pas de sable pour faire du verre, ce qui me rend immensément triste. Ah bah j'avais oublié les 3 débiles forcément. Là-bas, un cochon. J'ai dit que tout était utile. Il y avait encore un marchand, mais j'ai toujours pas d'argent. J'ai parqué mes cochons et j'ai affronté un squelette dans mes arbres que je soupçonne d'avoir spawné sur les pousses. Ce que je ne croyais pas possible. Mais aujourd'hui, nous sommes face à un problème. Il existe un métier de villageois, le Fletcher, qui achète des bâtons contre des émeraudes. Et le bois est pour l'instant la seule ressource facile à farmer. Le problème, c'est qu'il faut du silex pour crafter son bloc métier, et pour ça il faut du gravier. Vous voyez du gravier quelque part, vous ? Exactement. J'ai donc placé les 3 seuls blocs métiers de ce village pour voir ce qui était faisable. Le cartographe achète du papier, mais je n'ai pas de canne à sucre. Le forgeron achète du charbon, mais il n'y a pas de souterrain. Et le fermier, lui, m'achète du blé et des betteraves, mais elles n'ont pas fini de pousser. Et quel que soit ce que je veux faire, pour progresser, j'ai besoin de fer, mais les golems refusent de spawner. Et en plus, les villageois ne coopèrent pas. Il y a toujours des solutions. J'ai attendu que les araignées spawnent près de ma barrière pour les affronter facilement. J'ai besoin de 2 fils pour un bloc métier. C'était assez facile, elles sont les seules à pouvoir passer. Avec ces fils, j'ai pu crafter un loom qui crée un villageois qui achète de la laine. 18 pour une émeraude, c'est cher, mais c'est mieux que rien. Heureusement, il me restait 2 lingots de fer. Les golems ont décidé de bouder, mais c'est pas grave. J'ai connecté les quadrillages pour que les bêtes puissent manger et j'ai fait ma première émeraude le 26e jour. Les temps sont durs. Mais c'est pas normal qu'il n'y ait pas de golem. À Gammon, ils pouvaient spawner sur du verre. Me dites pas que la terre pose problème. J'ai commencé une plateforme juste au-dessus pour en avoir le cœur net et... Non. Mais attendez, c'est énorme ça. Si je contrôle l'endroit où ils spawnent aussi précisément, je peux les farmer. J'ai commencé la construction d'une plateforme et il ne manque pas une opportunité de s'échapper ces fifrelins. J'ai continué mon œuvre jusqu'au jour 27, sous la pluie, et jour 28 il est temps de voir si ça spawn. Et oui, il ne manque plus qu'un système de kill automatique. Mais j'ai besoin de fer pour ça. Et plus de bébés ne feront pas de mal. Et ça spawn étonnamment vite. J'aime regarder dans leurs yeux en leur ôtant la vie. J'ai passé le reste de la journée à ma ferme et au poutrage de golem, c'était extrêmement satisfaisant. Après avoir nourri la viande, j'ai vendu quelques bouquets de blé histoire de pouvoir monter un peu le niveau des fermiers, et j'ai continué à prélever le fer à la main. Et j'en ai maintenant assez pour faire des hoppers et automatiser tout ça. Bon, c'est pas beau, mais c'est pratique. Et pour la trentaine, récolte. Peu de choses sont aussi satisfaisantes. J'ai plus de patates que de trucs à faire avec, et pendant tout ce temps, mes stocks de fer se remplissent. Et une belle récolte à vendre. En parlant de vente, j'ai augmenté le nombre de fermiers, ce sont les seuls à qui je peux vendre en quantité. Et après avoir réglé ce problème, c'est un stack et demi d'émeraudes dans ma poche. Là, on commence à discuter. J'en ai dépensé un peu pour acheter une carte, et... Dans mes souvenirs, elles étaient plus grandes. Mais c'est pas grave, mon but est d'explorer de nouveaux villages pour du délicieux loot, et je veux pouvoir revenir en vie. Maintenant que j'ai du fer en quantité, j'ai crafté un chaudron pour avoir un travailleur du cuir. J'ai l'espoir qu'il me vende une selle, j'en suis absolument pas sûr, mais ça serait logique. J'ai complété mon armure et je suis allé chasser le cheval sauvage. Essayez de dire ça 3 fois de suite. Enfin, c'était avant de voir au sud, un autre village. Et en plus, il est visible depuis le mien. J'y suis allé en laissant des marquages à l'ancienne et j'ai tout pris. Champs, blocs métiers, animaux, j'ai même dû rentrer et y retourner le lendemain. J'étais de si bonne humeur que j'ai tué des moutons en revenant. Ce village avait plein de blocs métiers, dont un pour Fletcher. Je vais pouvoir commencer à vendre du bois. Il y avait aussi une boussole dans un des coffres, ce qui veut dire que je ne devrais pas me perdre en partant explorer. La seule chose que ce village n'avait pas, c'est une forge. Plus spécifiquement les 2 blocs de lave dont j'ai besoin. J'ai agrandi le dortoir et arrosé le nouveau Fletcher de bois et j'ai utilisé mon argent pour monter le forgeron de niveau. Et disons que je ne manquerai plus de haches. Je me suis crafté des outils en fer et je lui ai vendu le reste. J'ai engagé un autre forgeron et aussi pu faire monter de niveau le premier qui me propose maintenant une hache en diamant Unbreaking 2, mais j'ai plus de fer. J'ai fait monter de niveau le cordonnier, parce qu'on va l'appeler comme ça pour éviter toute tentation de blague aux amodas, mais le dernier tiers est juste beaucoup trop cher. Par contre, le deuxième forgeron me vend des outils avec des enchantements absolument craqués. Mais je ne possède plus de thunes, je ne suis plus à l'aise. J'ai aussi ramené le poulet sur un hopper pour maximiser les œufs. On dirait que mon plan d'exploration à cheval tombe à l'eau, je n'ai pas assez d'argent pour level up mon cordonnier, pour acheter une selle, et pour rappel, je suis même pas certain qu'il en vende. Je vais sûrement devoir explorer à pied, mais j'aimerais un stuff un peu plus épique. J'en suis à un point, il me faut beaucoup plus d'argent, et je sais très bien ce qu'il faut faire pour ça.
Il se peut que j'ai légèrement exagéré, mais c'est tellement beau et rentable. Mais les forgerons sont si chers. L'empire des poulets s'agrandit. J'ai préparé nourriture, bouclier et seau pour la lave et direction les terres inexplorées. J'ai même pu récupérer de la viande au passage. Par contre, c'est pas possible qu'il n'y ait rien sur des kilomètres. C'est seulement à la toute fin de journée que j'ai enfin trouvé un village. Et il était pas petit, il y avait des coffres remplis de rien, 2 églises et 4 chaudrons. Mais pas de forge, ce jeu ne m'aime pas. Un deuxième village n'était pas loin derrière avec une bibliothèque, ça aussi c'est précieux, mais pas de forge, ça va de soi. Un autre village en fin de journée avec aussi une bibliothèque, mais toujours pas ce que je veux. Et un autre bloc pour Fletcher, mais pas de forge. Exactement. Un autre, et hey, devinez ce qu'il y a pas. Vous avez de la chance que je puisse pas crafter de briquet. Non mais c'est pas possible. Enfin. Eh bah... plus que 6, soit 3 forges à trouver. C'est génial, je prends mes affaires. Je vais dire un gros mot, je vais le dire. Et au moment où ma santé mentale allait s'effondrer, comme un don divin, une forge avec en plus 6 blocs d'obsidienne. Ça veut dire que j'ai du rab. J'ai commencé le long chemin vers la maison, et là, quelque chose que je ne croyais pas possible, un bastion. J'étais persuadé que ça n'apparaissait pas en super flat, et j'avais tort apparemment. Malheureusement, j'ai fait l'erreur de casser la source d'eau qui m'a permis de monter, donc j'ai dû redescendre rapidement. Sans cette source, la chute m'aurait tué. Heureusement que j'ai réagi rapidement, j'avais pas d'eau sur moi. J'ai pas pu voir si un portail était généré, mais je garde cet endroit en tête. Vous voulez un truc marrant? J'ai trouvé une autre forge en rentrant quand j'en avais plus besoin. Et avec des diamants, une selle et une armure en diamant pour cheval. Ouais, mais on garde la tête haute, les diamants purs en super flat, c'est immensément rare. Home sweet home. Le maître Noël revient les bras chargés de cadeaux pour ses lutins. Il manque des bébés, je dois faire absolument gaffe pour construire le portail, je n'ai pas le droit à l'erreur. Bon, plus qu'à trouver comment l'allumer. J'ai essayé de mettre des planches de bois avec de la lave à côté et ça a étonnamment bien marché, pour une fois qu'un plan se déroule sans accroc. Et c'est parti. Le spawn était particulièrement mauvais donc j'ai tunnelé pour trouver de la civilisation porcine. J'ai récupéré du gravier au passage et c'est reparti pour du tunnelage. Et mes premiers minerais d'or, mon âme est apaisée. Je maîtrise cette dimension de fond en comble après y avoir survécu aussi longtemps et la première chose à faire est de récupérer des potions de feu. J'aime quand ils coopèrent. Le temps d'un aller-retour et me voilà. Cet endroit n'a plus rien pour me surprendre. Je veux de la glowstone. Je ne serai pas non plus contre un bastion ou une forteresse, mais je sais que c'est beaucoup demandé. On dirait que ce ne sera pas pour aujourd'hui non plus, mais je ne pousserai pas trop, c'est une survie en super flat, pas dans le nether. Donc je me contenterai du strict minimum de cette dimension. Mon champ sera bientôt prêt, et ce sera ma principale source d'émeraude, donc en attendant, j'ai récolté ma forêt. Toujours diversifier ses revenus, et pour la symétrie, je me dois de l'étendre autant que le reste. Et il loupe pas une occasion cela. Pourquoi je fais toujours des trucs trop grands? Après m'être occupé d'un golem dissident, j'ai repris l'expansion de la forêt. J'ai pas assez de pouces, et les slimes ont tendance à être un poil insistant. Mieux vaut être prudent. Non, 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 non. Un marchand. Rentre mon ami. Il vendait des pousses de bois sombres et cette fois j'avais l'argent. Je veux juste planter mes arbres, laissez-moi. Bon, ceux-là je les planterai ailleurs. J'ai aussi acheté un pufferfish parce que pourquoi pas. Ces champs sont d'une beauté et j'ai besoin d'argent. Plus de bébés. J'ai uniquement récolté les betteraves et on est déjà en fin de journée. Y a pas à dire, le coucher de soleil sur les champs, c'est quelque chose. J'ai réalisé qu'avec l'obsidienne vendue par les piglins et mes 2 uniques diamants, je pouvais crafter une table d'enchantement. Et avec les livres récoltés pendant l'expédition, j'ai pu me faire un setup d'enchantement complet en récup. Maintenant il me faut de l'argent pour acheter des outils en diamant. Les carottes seules m'ont rapporté un stack et demi d'émeraude. Maintenant les patates. Et il y en a tellement. Et un stack et demi de plus avec les patates et j'ai même pas pu tout vendre. Maintenant le blé. Et il y en a 2 rangées. Et un stack et demi de plus. J'ai aussi vendu tous les bâtons que je pouvais et à la fin du jour 60, c'est 5 stacks d'émeraude dans mes poches. J'ai tout dépensé pour faire évoluer mes forgerons et j'ai enfin pu avoir tous les outils en diamant. Mais ils ne sont pas encore tous au maximum. C'est terriblement cher mais il y a progrès et je peux retirer les enchantements pour les réenchanter moi-même. Sauf que j'ai pas de lapis. Ouais, j'avoue avoir oublié ce détail. Les rénovations de Gamelon m'ont rappelé que le lapis était vendu par les alchimistes. J'en ai donc engagé un et il prend de la chair de zombie. J'ai utilisé mes dernières émeraudes et oui, c'est le deuxième trade. J'ai vendu un bon stack de fer et j'ai pu en acheter 12. Avec, j'ai enchanté ma pioche plusieurs fois sans avoir ce que je voulais, puis j'ai enchanté une hache, j'en aurais besoin. J'ai maintenant accès aux enchantements et il me faut plus de lapis. Et cette hache est une bénédiction, j'ai pu récolter tous mes arbres au jour 62 sans m'en rendre compte. Évidemment, faut tout replanter, c'est le laride du poulet. J'ai vendu des cajots de bâton ainsi qu'un stack de fer et j'ai pu acheter une épée en diamant. Manque plus que les enchantements et l'armure, mais visiblement il est trop tard pour travailler. Pour une raison inconnue, seuls 2 villageois ont accepté l'alchimie. Et pour une autre raison inconnue, j'ai très envie de les appeler Edward et Alphonse. Ils m'ont fourni 44 lapis et j'ai pu enchanter une pelle avec Efficiency 4. Ma pioche avec la même chose et Unbreaking et mon épée Looting 2 mais c'est encore à travailler. J'ai tous les outils en diamant dans un monde en super flat, sans diamant. C'est plutôt sympathique. Je peux enfin turbominer la terre, c'est le meilleur jour de ma vie de 64 jours. Il me faut un name tag, j'aimerais un libraire. Non, personne? Vous bousculez pas surtout. Bande d'ingrats. Après avoir domestiqué les mobs pacifiques, il est temps de faire la même chose avec les nocturnes. Jour 65, j'ai commencé la construction d'une ferme à mobs à l'ancienne, tranquille pépère, sans redstone, basée uniquement sur la débilité des ennemis. Et j'y vais au pif comme à l'époque. Et comme je ne pouvais pas me résoudre à faire un gros bloc de bois, je suis allé me ravitailler en lave dans le nether histoire de faire brûler quelques pierres. Une petite touche de bois massif pour le bon goût, maintenant les sources d'eau. Oh oh, c'est parfait ça. Maintenant il me faut à peu près 15 milliards de trappes. On pose tout ça, et j'en ai fait 2 fois trop, ce qui m'oblige à faire un deuxième étage. Je m'occupe de mon bois du matin jour 69. Il y a un an, je n'aurais même pas eu l'idée
l'idée d'essayer de rendre une ferme à mob moins moche à regarder. Il y a progrès quand même. Et c'est un deuxième étage de compléter. Demain, on va pouvoir la lancer. Un petit toit en pierre contre les orages parce que je suis parano, la zone de descente, et si mes calculs sont corrects, ce qui est toujours le cas, ils devraient mourir de leur chute. Apparemment, j'ai fait une usine à poulpe fluo. Attendez, c'est peut-être parce qu'il fait nuit. J'ai essayé de guider un peu leur chute pour ne pas qu'ils tombent n'importe où, mais toujours aucun mob ennemi. Je soupçonne les slimes d'affecter le mob cap. Le mob cap, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la quantité d'entités, en l'occurrence de mobs hostiles, qu'il peut y avoir autour du personnage. Si la limite est déjà atteinte ou quasiment atteinte avec les slimes, la tour à mob sera beaucoup moins efficace. J'ai donc décidé d'étendre la zone non spawnable autour du camp avec les dizaines de pelles achetées au forgeron. C'était aussi agréable que vous pouvez l'imaginer, mais j'espère que ce sera rentable, parce que sinon je vais devenir fou. Puis j'ai réfléchi. Les poulpes spawnent uniquement dans l'eau. Les slimes, ils peuvent pas spawner dans l'eau. Donc si je recouvre les contours d'eau, je résous deux problèmes en un. Les slimes ne peuvent pas spawner, et les poulpes, eux, peuvent spawner ailleurs que dans ma ferme. Je me suis donc attelé content d'avoir vaincu le jeu, et puis... Oh non, j'avais oublié que les barrières prenaient l'eau. Bon, je règle ça rapidement, la sécurité avant tout, et on reprend les bubules. Toute la zone est entourée, maintenant c'est la partie fun. Une source d'eau dans un coin forme une ligne océan, c'est carrément plus fun que de retourner la terre. J'ai passé la journée à tout noyer parce que c'est immensément satisfaisant, mais le retour l'est moins par contre. Ah, bon signe. J'ai descendu la zone de chute pour les résistants, et j'ai installé quelques hoppers. La tour commence à produire, mes efforts commencent à payer. Et il manque un côté. Ces terres ne vous appartiennent plus. Toute révolte est inutile. Le raz-de-marée... Ça fonctionne bien, mais je vois encore quelques slimes de ce côté. Faire ça m'apporte une immense joie. Laissez-moi tranquille, ça devrait mieux marcher, mais c'est pas possible, j'en vois encore. Je m'en vais régler ça. Voilà, un flow constant et quelques Endermans, ce qui n'est pas pour me déplaire. J'ai agrandi la zone de collecte et le flow est merveilleux. Mes efforts ont payé. Tout ça a laissé mes stocks de bois bien meurtris et j'ai maintenant la solution pour les feux qui ne veulent pas disparaître. Non mais il y avait pas contact, comment ça prend feu? J'ai réussi à contenir l'incendie, mais les slimes ont pris possession du terrain et c'était fini. Cette zone forestière est imparfaite. Après avoir nettoyé la zone des animaux, j'ai commencé à dresser les chevaux et celui-ci m'a l'air bien rapide. Mais comment? J'ai dompté les autres et pourquoi il y a des slimes ici? Et pourquoi ils ruinent mes champs? Et pourquoi il y en a partout? Et comme ils ne peuvent spawner qu'ici, c'est le festival. J'ai relabouré le champ avant de dormir pour être sûr que rien ne spawn. Heureusement que les golems sont venus aider, je les aime bien ces petits. J'ai passé la journée 79 à protéger du spawn toute la zone et aussi la zone des animaux. Tant pis, ils n'auront pas d'herbe. La menace est éliminée, retournez à votre place. Oh, j'aime voir ça. Je veux explorer le stronghold que j'ai découvert, je veux en avoir le cœur net. Est-ce qu'un portail s'est généré, oui ou non? Note à soi-même, les chevaux n'avancent pas bien dans l'eau. C'était beaucoup plus rapide qu'à pied et je suis arrivé à la structure. Le temps de creuser un trou, de récolter des blocs et de passer la nuit. Me voilà en exploration aérienne. On dirait pas, mais c'est beaucoup plus dangereux qu'il y paraît. J'ai pas de bois de plume qui tombe, donc une chute de cette hauteur serait mortelle. Et oui, il y avait un portail. J'étais persuadé que c'était impossible, mais il y en a un. Par contre, les silverfish sont beaucoup plus dangereux vu qu'ils minent le terrain. J'ai courageusement couru dans toute la pièce tout en éteignant la lave pour éviter de mourir, et j'ai pu vaincre l'armée d'insectes. Il y a déjà 2 yeux insérés, ça me facilitera la tâche. J'ai voulu récupérer des blocs pour continuer à explorer, mais je me suis refait attaquer par l'essaim d'insectes. Mais cette fois, j'ai pu compter sur une chose, leur stupidité. Et j'ai eu 3 livres enchantés, un sharpness et 2 protection 3. Nice. Et j'ai dormi dans le village d'à côté. Je suis rentré au camp et de retour dans le Nether pour réessayer de trouver une forteresse. J'ai miné en ligne droite à travers le feu et les flammes, mais je n'ai trouvé que désolation. Même si c'était un petit peu une excuse pour caser une référence musicale traduite, il y a absolument rien nulle part. On croirait revivre les 100 jours dans le Nether. Pourquoi je ne spawn jamais à côté d'une forteresse comme les speedrunners? Même à Gamelon, ça avait pris 1 semaine d'en trouver une. Ah, toi, commence pas. Toujours rien jour 84. Ah, bénédiction. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon bouclier. Va falloir être efficace avec les potions. Avec une épée knockback, c'est vraiment plus facile de tuer ces bêtes-là. Et un diamant brut. Nice. Même la forteresse était vide. J'ai galéré à trouver un spawner à Blaze, mais je vais rentabiliser le voyage. J'ai utilisé une de mes 2 potions au maximum de sa durée pour farmer les bâtons jaunes avec ma looting 2. Et je rentre à ma maison. Ça a pris toute la journée et j'ai passé la nuit à récolter mes champs. L'incident des slimes y a mis des trous spawnables, donc je veux vérifier ça. Et j'ai bien fait, un creeper et une araignée ont voulu me faire un câlin. J'aime les levées de soleil. Et comment ça spawn? Y a rien de spawnable ici normalement. Par contre les endermen, j'accepte. J'ai continué à récolter et corriger mes champs jour 87 jusque dans la nuit et au petit matin du jour 88. J'ai vendu tout ce que je pouvais pendant la nuit en chassant l'enderman et jour 89 je me suis attelé à monter un armurier. Et pour une raison inconnue, ils ne veulent pas bosser. J'ai déplacé les lits et c'était bien leur problème. Ils pourraient communiquer un peu. Je les ai fait monter de niveau et ils m'achètent des seaux de lave. C'est original. C'est aussi une de mes ressources préférées, un homme de goût. Et j'ai maintenant accès à une armure complète en diamant. J'aimerais de bons enchantements si possible. Et protection 4 sur le torse et les jambes. Et protection aux explosions sur le casque et les bottes. Le tout avec Unbreaking 3. Je suis full stuffé diamant. Le tout sans minage grâce à des patates et des carottes. Il y a une certaine beauté dans ce challenge. J'ai voulu avoir un libraire intéressant mais ils n'avaient d'yeux que pour leur lit. L'argent ne dort jamais. Est-ce que je dors moi? Non, j'essaie de réhabiliter la zone à arbres. Ils pensent sommeil, moi je suis en train de penser futur.
sûr. Alors, on est réveillé. J'ai réussi à avoir un libraire mending que j'ai lock immédiatement, mais il m'en faut un au niveau maximum, et il est trop cher. Celui-là vend des bibliothèques et rachète ses propres livres, parfait pour monter rapidement. Oh, et un Silk Touch, je prends. Mais c'est surtout ça, le verre, la seule façon d'avoir du verre en super flat. Ce qui veut dire construction stylée et potion pour combattre le dragon. Il me faut aussi un arc. J'ai monté mes alchimistes au niveau maximum en achetant du lapis et des perles, et celui-là me vend directement de l'expérience. Parfait. Là on parle, j'ai pu forger l'archétype ultime pour vaincre mon ennemi. Il ne manque plus que les potions et peut-être une meilleure épée. Et pourquoi j'ai des mobs sur mes terres? Qui fait des trous dans mes champs? Ça m'a permis de tester mon arc, mais quand même. J'ai toujours autant de mal pour faire des constructions à cause du manque de blocs, donc aujourd'hui j'assemble un générateur de pierre beaucoup plus efficace. Après avoir appliqué Silk Touch et Mending sur ma pioche principale, j'ai attendu la nuit en minant près de la tour à mob. L'avantage c'est que ça produit directement de la pierre lisse, une étape de moins. En 91 jours, je n'ai jamais été embêté par les fantômes, ce qui est sauce. D'habitude ils ne vivent que pour m'agacer. Alors j'apprécie le calme, mais pour une fois j'aimerais en avoir pour avoir des potions de chute lente. Ma théorie c'est que je suis trop bas pour qu'ils spawnent, je suis littéralement à 3 blocs au-dessus de la bedrock. Donc je me suis élevé pour voir si ça les ferait spawner. Et j'aime beaucoup mon camp vu d'en haut. Par contre, pas ce problème de symétrie de l'océan. Bon, j'ai ma plateforme dans l'espace et j'ai pas dormi depuis pas mal de jours. Normalement ça spawn. J'imagine qu'il va falloir faire 100 potions de lévitation pour le dragon et j'aime pas trop beaucoup ça. Ça veut dire que mes préparations au combat sont terminées. Je vais pouvoir m'occuper du camp. J'ai construit un système de transformation automatique de mes milliards de graines en substances blanches nutritives. Techniquement j'en ai pas besoin, mais la voix dans ma tête n'aime pas quand je jette des ressources. Et j'ai passé le reste de la journée à miner de la pierre, tout en achetant du verre. Pareil jour 93 et jour 94, je veux quelque chose de suffisamment gros pour accueillir mes coffres. Ils sont partout et c'est pas propre. Je vais empiéter sur la zone forestière. J'ai passé du temps pour essayer de trouver une idée de structure intéressante, comme si j'allais pas faire un gros bloc comme d'habitude. Faudrait vraiment que je fasse 100 jours en créatif pour arrêter d'être aussi mauvais en construction. Après quelques poutres, j'étais déjà à court de bois, mais j'ai de quoi résoudre ce problème. Je veux donner un côté hangar, parce que c'en est un, et j'ai jamais essayé de construire en utilisant ces deux blocs ensemble. Et cette fois, j'ai un point central, ce qui n'arrive jamais. Par contre, je manque toujours de bois. Je veux de belles poutres et un plancher en bois. Heureusement, j'ai de quoi me servir ici. Et les mobs non plus n'en loupent pas une. Je cherche à faire un toit pas trop simple, mais sur lequel rien ne peut spawner. Est-ce que c'est le bon moment pour dire que je ne fais jamais de toit à mes constructions et que je m'y suis pris beaucoup trop tard? Ce sera jamais fini pour les 100 jours, ça devient une tour à mob en dessous en plus. Le 100e jour, me voilà toujours sur le toit. Qu'est-ce qu'on fait? Bah on continue pardi, hors de question de laisser quelque chose à moitié fini, n'est-ce pas? Et le toit est complété, le temps de boucher les trous, ça devient un vrai problème. Après une demi-journée à sniper tout ce beau monde, j'ai pu éclairer et commencer les vitres. On y est presque. Vitraux terminés, mais il manque des poutres. Oh! Bonjour et bienvenue dans ce Bidet Trop Grand épisode 4. J'ai terminé la façade avant et allez savoir pourquoi j'ai eu l'idée de faire un balcon au milieu de la nuit. Je me suis occupé de la façade arrière, quelques détails, et la structure est terminée jour 106. C'est imposant comme je le voulais. Alors c'est vide et sans déco, mais je voulais vraiment pas la laisser incomplète. Si je continue cette survie, j'aimerais commencer sur de bonnes bases. Le temps de reprendre mes esprits et de me préparer au combat qui m'attend, ça fait un peu bizarre. Je n'ai pas affronté le dragon en tant que boss depuis un bon moment. Et il est temps de lui rendre une petite visite. Et c'est comme ça que j'ai survécu plus de 100 jours en hardcore, en super flat. Cet exil commence à nous peser, maître.